pression, oui, ça c'est sûr qu'il y en avait. Parce que l'idée de devoir traduire en 4 mois un livre de 850 pages et de 1 500 000 signes, c'était très inquiétant. Et je me demandais vraiment en commençant si j'allais arriver au bout. Travailler avec Anne Delcourt, ça c'était un grand plus parce que elle est tout à fait bilingue, ce que je ne suis pas. Et ça m'a permis de ne pas passer des heures dans les dictionnaires comme j'avais fait quand j'avais traduit l'Aîné. J'ai mis 7 mois à traduire l'Aîné, je n'ai mis que 4 mois à traduire l'Héritage. Mais pour Anne Delcourt, c'était sûrement un travail un peu particulier parce qu'il a fallu qu'elle accepte de faire une traduction littérale sans s'occuper de beau langage, de bon français, uniquement pour me permettre à moi de ne pas avoir de problème de compréhension du texte. Les passages difficiles à traduire, les plus difficiles à traduire, c'était toutes les scènes de bataille. Les batailles ou les duels. Alors ça c'est épouvantable parce que d'abord on est tout le temps obligé de reprendre les mêmes mots. Alors quand on a mis la lance, l'épée, l'arme, la lame, alors on recommence à la lance, l'épée, la lame, etc. Et ça c'est très très compliqué à gérer. Et puis tous les déplacements des personnages, pour que ça reste visuel, que le lecteur comprenne bien comment ça s'organise, comment les personnages se déplacent. Ça, c'est extrêmement difficile aussi. Il y a des attentes qui vont être tout à fait comblées. Maintenant, on va avoir de grosses inquiétudes sur certains personnages, à qui va arriver des choses très embêtantes. L'univers d'Eragon, c'est un très bel univers, d'abord sur le plan visuel. Il a vraiment réussi, Christopher Paolini, à créer tout un monde, un pays avec ses différentes régions, ses montagnes, ses déserts, la mer, la côte, les plaines, les fleuves, etc. Tout ça, ça existe très fort. Les personnages sont bien ancrés dans un vrai univers, une vraie terre. Les personnages, même s'ils sont situés dans un autrefois indéterminé, comme le veut ce genre, une sorte d'époque plus ou moins moyenâgeuse, ils ont aussi beaucoup de rapports avec ce qui peut toucher les lecteurs d'aujourd'hui. Alors évidemment j'ai quelques préférés, en particulier Roran, le cousin d'Eragon, parce que lui c'est un personnage extraordinaire. Il est capable de se battre en montant sur les tas de cadavres, etc. Et en même temps c'est un homme sensible, amoureux, et il est amoureux de sa femme Katrina qui attend un bébé. Et puis alors, un pour qui j'ai beaucoup de tendresse, c'est Murtagh, qui est un personnage très intéressant, parce qu'il a été l'ami d'Eragon, il est passé sous la coupe de Galbatorix, il est devenu un mauvais, et il va souffrir de ça, et il y a toute une évolution de ce personnage qui est très riche, qui est très, très touchante, très émouvante. Et puis alors, les personnages très intéressants sont les femmes, et ça, c'est peut-être le plus intéressant par rapport à cet univers-là, qui est en général très masculin. Et là, on a des personnages de femmes très forts, comme Katrina, la femme de Roran, comme Nasuada, bien sûr, la chef des Varden, comme Angela aussi, l'herboriste, la sorcière, qui est un personnage merveilleux, plein d'humour, plein de secrets aussi, dont on ne connaît pas d'ailleurs tous les secrets à la fin. J'aimerais bien passer quelques jours de vacances dans la vallée de Palencar, par exemple, au bord de la rivière, qui a l'air assez verdoyante, et dans les jolis villages. Et puis, bien sûr, dans la forêt des elfes, avec leurs merveilleuses maisons dans les arbres, qui sont vraiment un rêve d'enfance. Je pense que la force de cette histoire, c'est à la fois la richesse de son univers, la richesse des relations entre les personnages, et puis ce côté, justement, comme je disais tout à l'heure, qui a beaucoup de liens finalement avec notre univers contemporain. Ça, c'est très intéressant. La fin des aventures d'Eragon, sans rien dévoiler, je peux quand même dire que c'est une fin très ouverte et que tout est possible. Et puis il y a tant de personnages dont on aimerait savoir un peu plus l'histoire, comme Angela justement en particulier, peut-être comme Nasuada, comme Murtagh. Donc il y a des tas de possibilités encore, c'est un univers qui n'a pas révélé tous ses secrets, certainement.